Je me rends compte que c'est précieux, que c'est pas anodin et que je peux pas faire n'importe quoi dans ma décision. Quelle que soit la décision que je prends, il faut que je le fasse bien. Aujourd'hui, Kane, est-ce que vous souhaitez rester marié à Jennifer ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Là, dans ma tête, c'est un peu brouillé, je sais pas trop ce que je vais dire. J'avais pris une décision la veille, mais est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je vais pas regretter? Un mariage, c'est pas rien, mais un divorce, c'est pas rien non plus. On va dire, qu'est-ce qui serait mieux pour elle, pour moi et pour nous, en fait. Qu'est-ce que tu vas dire, Kane? Qu'est-ce que tu vas dire, hein? Je souhaite rester marié. Pourquoi tu changes d'avis? Je change d'avis parce que je pense qu'on a des discussions à avoir encore. Peut-être 2-3 choses à expérimenter aussi. Ça ne peut pas se finir comme ça et puis on va poser l'alliance là à partir. C'est pas comme ça que j'ai envie de... Très bonne décision, oui. C'est bien, Kane. Mais franchement, s'il n'y avait pas les expertes, ça aurait été un cas d'école qu'on voit dans la vie de tous les jours. Hein, les hommes, il y a un problème, ils voient la porte de sortie. Allez, je me casse, ciao. Ah, mais je suis contente quand même. Je suis contente que Jennifer n'ait pas à vivre ça. Parce que nous, là, qui avons eu à vivre ça, ouf, on s'en serait bien passé. Je me suis rarement entendu comme ça avec une femme. Donc j'ai pas envie d'avoir des regrets, j'ai pas envie de vivre en me disant « et si ?» Mais au moins, c'est bien, ça met déjà la sonnette d'alarme pour Jennifer, pour qu'elle commence à se protéger. Parce qu'il est pas sûr. Ça veut pas dire qu'il dit oui là, qu'il reste marié, ça veut dire qu'il va rester marié après. Il est quand même très instable et moi je pense qu'il devrait consulter. Il devrait se prendre une coach ou une psy avec qui il pourrait voir quand il a ces espèces d'élan de peur, pouvoir discuter et naviguer ces moments-là sans avoir à tout briser, alors que peut-être finalement c'est pas ce qu'il veut. C'est juste que il a été habitué à des mécanismes de fuite, des mécanismes où la peur prédomine et du coup le courage il est inexistant, il n'existe plus, il est porté disparu et que c'est plus facile pour lui de gérer, de fuir, plutôt que de faire autre chose. Pour moi, je pense que là, ce qu'il devrait faire, c'est déjà prendre de façon régulière un rendez-vous avec une psy toutes les semaines où il peut parler de, tu vois, ce qui lui arrive et tout ça, et qu'il puisse avoir quelqu'un qui est compétent en face de lui pour pouvoir l'aider à naviguer à travers ces moments-là. Parce que je suis désolée, c'est pas les caractéristiques d'une personne stable. I'm sorry, genre, les gars, soyons sérieux 2 minutes. Il s'auto-sabote, il préfère fuir. Soigne-toi, en fait. Soigne-toi. Sinon, tu vas tout gâcher. Et tu vas t'en mordre les doigts, c'est certain. Je sais pas si elle aura envie de continuer au vu de ce qui s'est passé hier. Peut-être que par orgueil ou du fait qu'elle soit blessée, en fait, elle va tout envoyer balader et je vais me retrouver comme un imbécile, quoi. Jennifer, à votre tour de répondre à la question, est-ce que vous souhaitez rester mariée à Kane ou est-ce que... Elle est trop belle quand même, Jennifer. Hein. Elle est trop belle. Je me dis ok, mais ça va recommencer. Au final, j'ai des explications, mais pas vraiment. Mais je l'apprécie quand même. C'est quand même compliqué, quoi. Si tu me refais un coup comme ça, je te défonce sur la tête. Hey! Je te défonce la tête, t'as capté, refais plus ces conneries là, ok? Soit on est ton pied, mon pied, soit tu dégages en fait. Tu refais plus ça. Moi, je sais rester mariée avec Kane. Eh mais les experts, vous avez sauvé le coup là. Mais combien de fois il va faire ces conneries là, Kane? On sait pas. Moi, je suis absolument pas confiante. Je suis absolument pas confiante pour ma go Jennifer en fait. Parce que sa facilité à se recroqueviller, ou du moins sa facilité à aller dans les retranchements de fuite, à aller dans les mécanismes de fuite, elle est tellement facile que en fait choisir d'emprunter un autre chemin, est-ce qu'il va avoir la force et le courage de faire ça? Quand il aura ces impulsions de « Allez, c'est bon, casse-toi! Allez, fuis! J'ai peur pour Jennifer, hein, mais je suis contente pour elle, là. Mais j'ai même pas envie de me réjouir, parce que je sais que c'est pas sûr. Oh là là, mon Dieu. Eh, les hommes comme ça, allez vous soigner! Allez vous soigner! Les hommes qui préfèrent fuir quand il y a trop de bonheur, ou il y a trop d'amour, ou genre, la situation, elle est normale. Les gens qui aiment trop fuir dans ces situations-là, allez vous soigner! Allez vous soigner! On est fatigué. La société mérite, les femmes méritent des hommes au moins qui ont fait l'effort de prendre un psychiatre, de prendre un thérapeute pour les aider. Un coach, un thérapeute, une psy, quelque chose. Faire un pas dans la direction de la guérison. Pas rester dans ces mécanismes dégueulasses comme ça de survie et ensuite faire des dommages collatéraux à chaque étape de notre vie. C'est pas normal en fait. À un moment, faut arrêter ça. Il faut aller se soigner. Il faut aller se soigner. Il faut aller se soigner. Là, en fait, Jennifer, son problème là, c'est qu'elle est amoureuse. Donc quelque part, elle est coincée.
Et le vrai problème, c'est que elle a aucune maîtrise sur ce qui va se passer là. En fait, c'est comme si elle était à la merci de Kane. À tout moment, il choisit de faire la poule mouillée et de se casser. Les dommages collatéraux, ce sera Jennifer et son cœur, quoi. Brisé. Voilà. Il faut qu'il consulte. C'est trop dommage de passer à côté de belles histoires et de bonheur comme ça, juste parce qu'on a des mécanismes qui finalement nous desserrent en fait, qui nous servent à rien finalement, quoi. C'est vraiment pas joué. Un couple, c'est des hauts débats, donc s'il faut que des fois ça soit un petit peu difficile et qu'on avance ensemble, pourquoi pas essayer. On est venu jusqu'à nous. Ouais, Kane, faut que tu règles ton problème vite, mon gars. C'est bien que t'en aies conscience. Let's go. Moi, j'ai envie d'y croire. Et montre l'exemple à tous les mecs qui préfèrent détruire une meuf plutôt que d'assumer leur cojones et de les poser sur la table. À la télé, genre. Donc, il y a un moyen que tu crées un impact, que tu crées une différence. Bon, peut-être qu'elle sera minime, mais c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça. Je me sens soulagée. Je m'attendais pas à cette issue. On se donne une chance et on va voir ce que ça donne. Et je pense que le pire est derrière nous. J'y crois, je fais confiance. Le problème, c'est que leur faire confiance, elle a pas d'autre choix, là, en fait. Elle a pas d'autre choix. Soit elle met un point sur son cœur et elle décide de quitter le truc malgré le fait qu'elle est complètement amoureuse et elle est complètement attachée à lui. Enfin, amoureuse, je sais pas, mais je pense. Et qu'elle est complètement, elle a les deux pieds dans la relation. Soit elle choisit de lui donner une chance et de lui faire confiance, mais je suis pas sûre que des profils comme lui méritent d'avoir cette opportunité-là, ou je sais même pas comment dire, quoi. J'espère qu'il va nous prouver le contraire, Kane, et qu'il va vraiment prendre soin de lui, se soigner pour continuer à vivre ce bonheur, quoi. Et ça sert à quoi d'être sur cette terre si c'est pas pour vivre de belles connexions et partager son parcours et son chemin avec quelqu'un d'autre? Je sais pas.